Bismillahirrahmanirrahim, wassalam salam ala ashraf al-mursalin. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui, franchement, parce que j'attendais bien sûr ce moment depuis longtemps. Et j'avais voulu, dans le temps, essayer quand même d'asseoir un peu les bases d'une forte collaboration entre la région et les centres hospitaliers universitaires, notamment dans le cadre par anticipation par rapport à la mise en œuvre du groupement sanitaire territorial. Parce que la seule manière aujourd'hui pour pouvoir régler pas mal de questions qui restent en suspens et qui posent problème dans le cadre de la formation médicale, même si la formation médicale n'incombe pas au ministère de la Santé, mais je voudrais bien qu'elle incombe un jour au ministère de la Santé, parce que aujourd'hui il s'agit d'un métier et non pas des sciences académiques, parce que, comme vous pouvez le constater, les technologies entraînent une mutation des métiers de la santé, et puis il y a des glissements de compétences, il y a des transformations à opérer sur le terrain, et notamment une formation qui est adaptée par rapport au métier. Donc chaque technologie maintenant nécessite une formation en phase, donc comparée. Donc ce qui va changer un peu le paysage de la santé, même certaines spécialités vont disparaître avec l'intelligence artificielle, donc ça vous le savez très bien. Et donc ça, ce n'est plus une question de sciences académiques ou de formation de l'enseignement supérieur, c'est une question qui incombe directement à la santé et qu'il faudrait qu'elle réponde aux besoins de la population tout en apportant quand même des différentes solutions nécessaires par rapport à cela. Et donc, je dirais que 90% de la formation en médecine, je dirais même pour les soins infirmiers, elle se passe sur le terrain. Tu vois, si on apprend sur le terrain, on n'apprend pas à l'amphithéâtre. Et même si on veut parler bien sûr un peu de l'amphithéâtre, généralement il y a 50% de présence. L'idée c'est de créer une université des sciences de la santé au sein du ministère de la Santé. Et bien sûr que la formation des sciences de la santé incombe au ministère de la Santé, comme le cas aujourd'hui de l'architecture. L'architecture, elle dépend du ministère de l'Habitat. L'IAV, elle dépend du ministère de l'Agriculture. L'ESCAE, elle dépend du ministère de l'Économie et Finances. Donc, vous avez pas mal d'établissements de formation qui dépendent, bien sûr, du ministère de tutelle. Et donc, pourquoi aujourd'hui, seule la médecine, elle doit incomber, bien sûr, ou doit appartenir à une science académique? Et d'ailleurs, quand vous voyez, il y a quand même une incompatibilité. C'est antinomique, je vois, que la médecine se rattache bien sûr aux autres sciences. Avant, dans le temps, كان ابن سينا كان علم الفلك مع الفلسفة مع الميديسين، داك الشيء كنا كنتفاهموا، كتلقى طبيب وحكيم وفيلسوف و ياك ولا لا، كانت هاد لا سيونس. D'abord, c'est des métiers qui dépendent essentiellement de la technologie. Donc, je pense que il faut pas quand même qu'on rate un peu le coche et le rendez-vous pour pouvoir répondre aux besoins de la population par rapport à la technologie, où la technologie, elle change le paysage, je l'ai dit, je le répète. La nanotechnologie essentiellement, surtout la miniaturisation, bien sûr, des outils de diagnostic. Vous savez que dans peu de temps, il n'y aura plus de laboratoire. Qu'est-ce qu'on appelle la molécule docteur? Vous injectez une petite puce qui, dans la circulation sanguine, elle fait le tour du corps humain, et puis vous avez les analyses caminines. Vous avez peut-être un pain de sucre. Vous mettez une goutte de sang, vous avez tout ce qui est génétique, biologique, tout ça. Donc, la médecine va complètement changer dans les 10 ans. En phase. Alors, si notre réunion aujourd'hui, c'est pour essayer de mettre en commun et en convergence tous nos moyens humains, moyens matériels, pour pouvoir faire face aux défis futurs. Nous avons des problèmes par rapport au terrain de stage. Avec cette convention aujourd'hui, nous allons entraîner quand même des vases communicants. Alors qu'il y a la médecine ou qu'il y a une passion. Mais malheureusement, on est cloisonné. Je veux qu'il y ait un décloisonnement total du secteur de la santé. Public, débat public, mais demain, public, privé aussi. Malheureusement, le cloisonnement fait qu'on ne travaille plus ensemble. Et d'ailleurs, ça se répercute sur
la prise en charge, les retards et aussi la gestion des conflits. Nous avons des conflits internes entre nous et nous avons des conflits entre nous et les patients et les citoyens. C'est ce qui a fait que le citoyen a perdu confiance dans le service public. Moi, je veux que peut-être le décloisonnement soit opéré rapidement. حتى حاجه ما ديالنا وكل شيء ديال الله وكل شيء ديال المواطنين. حنا on est au service ديال هاد الناس. سيدنا الله يسره, il a voulu une refonte du système de la santé. Une refonte du système de la santé, c'est dans le sens où l'on peut éventuellement prodiguer le meilleur service public aux citoyens. Et donc, on ne peut pas le faire si on ne met pas la main dans la main. Donc, l'histoire du CHU et non CHU, il faut qu'elle soit bannie. C'est fini. Le CHU, la formation universitaire, c'est une mission. Ce n'est pas quelque chose qui est affecté ou dédié à des structures physiques. C'est une mission qu'on peut prodiguer dans n'importe quel coin ou dans n'importe quelle structure. On peut avoir à Sidi Qassem un service qui est formateur et qui peut prodiguer une mission universitaire. À Skhirat aussi, et vice-versa. Et je pense que c'est une opportunité pour les non-CHU et pour les CHU aussi. D'abord, hisser un peu le niveau de la médecine, permettre aux gens de se former, de compléter un peu leur formation, permettre aux étudiants de s'étaler sur les terrains de stage et d'apprendre la vraie médecine, réelle médecine du terrain, et permettre aussi à la mission universitaire de faire profiter un peu, bien sûr, la région de son expertise. Voilà. Mais quand on l'exemple des urgences, c'est un exemple qui est tangible. Il y a une mauvaise régulation parce que elle est due essentiellement au cloisonnement. Alors qu'on aurait pu faire la meilleure régulation des patients entre commissaires, Sidi Qassem, Skhirat, etc., si on travaille ensemble. La médecine ou la formation universitaire, c'est l'autorité qui est là. L'autorité dans la médecine n'est pas administrative. L'autorité, elle est scientifique. Elle n'est pas administrative. اللي معلم بزاف كيعلم اللي من موراه كيكون الاحترام. دائما ذاك القضيه في الميديسين خاص التلميذ يحترم الاستاذ. لانه كيعلمو شي حاجه، اما اذا كان الاستاذ ما كيعلمش شيء كاع ما نحترمو، خصو يعلمني. هادشي كنقول هذا المثال لان effectivement il y a des gens qui ne respectent pas l'exemplarité هادي ou qui sont même pas présents. Et je pense que جا الوقت باش الطبيب يبقى طبيب ونخدموا ensemble ان شاء الله باذن الله. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons bien sûr, premièrement, faire cette convention pour permettre d'asseoir un peu les bases de l'implantation du groupement sanitaire territorial. Et pour la même occasion, pour vous dire que le groupement sanitaire territorial, c'est quelque chose d'important, à laquelle Sa Majesté donne beaucoup d'importance. C'est parce qu'elle va gérer quand même la politique de santé au niveau régional. Elle va s'atteler sur la carte sanitaire régionale, et donc il y aura une cartographie des besoins, moyens humains, moyens matériels, infrastructures, et même investissement et relations avec le secteur libéral. Ça, c'est important. Et puis, il faut que vous sachiez qu'avec cette convention, on va en quelque sorte enlever les verrous qui posent un problème d'abord de circulation entre les différentes structures, et qui répondent à certains questionnements, par exemple, par rapport à la responsabilité. Si l'universitaire travaille dans une structure publique, est-ce qu'il n'y aura pas quand même un problème de responsabilité? Non. Les assurances seront bien sûr partagées. Les incitations elles-mêmes vont être partagées parce qu'il y aura une dérogation du chef de gouvernement pour permettre à ceux qui travaillent dans n'importe quelle structure bénéficier des avantages de l'ensemble des structures, voilà. Et je vous laisserai par la suite de faire quand même une sorte de régulation entre vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun GST qui doit ressembler à notre GST. Chaque GST a ses particularités. Comment il doit fonctionner, sa politique par rapport aux ressources humaines, le nombre d'infrastructures, peut-être l'environnement, peut-être géographiquement sa localisation, les distances qu'il y a entre les différentes structures sanitaires. Et ça nécessite quand même
des approches et des exercices pour contextualiser, sortir avec des solutions idoines. Voilà. Donc, je me suis étalé sur la question. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour le Maroc à part les GST. Franchement, parce qu'on avait réfléchi longuement. Est-ce qu'on pouvait s'atteler seulement sur les GHT? Finalement, on va laisser quand même la santé primaire de côté. Elle restera le parent pauvre. Par contre, si on met les GST, peut-être c'est une question qui va venir parce qu'on va mettre quand même les centres de santé rattachés aux structures hospitalières. Et donc, même en termes de financement, en termes de mise à niveau, il y aura plus de soucis. Et en termes aussi de mutualisation des moyens, les consultations que fait l'hôpital après pour les anciens malades, on pourrait les faire au niveau des centres de santé de quartier et que les médecins se déplacent puisque tout va être incité. La politique d'incitation qui sera mise en œuvre, va apporter un plus. Vous allez être pour les gens, parce que, alors, je vous explique. Dans le GST, il y aura 2 catégories de personnel. Il y aura les professionnels qui touchent aux malades, et on les appelle professionnels directement liés aux soins, et les professionnels qui ne touchent pas aux malades, qui sont indirectement liés aux soins, mais qui participent à la performance hospitalière ou sanitaire. Pour ceux qui touchent, donc, ils vont avoir un salaire fixe et une variable en fonction de leur activité. Travaille plus, touche plus. Ceux qui ne touchent pas, ils vont aider à ce que ceux qui touchent travaillent plus. Et donc, il y aura un pourcentage dans la rentabilité de ceux qui touchent qui reviendra directement une rétribution pour ceux qui ne touchent pas. Et donc, on va écrire un engrenage. إلا خدموا هادو بزاف هادو غيتخلصوا بزاف ولا هادو دخلوا الفلوس بزاف وداروا الغوكوفرمون هادو غيتخلصوا بزاف et tout le monde رابح win-win. Voilà. Le travail vient de terre. Travail il faut qu'on définisse un peu les tâches des uns et des autres. Donc les référentiels des emplois et compétences, il faut qu'ils sortent. Quelles sont les tâches de l'infirmier? Quelles sont les tâches de la sage-femme? Quelles sont les tâches du médecin? Et quelles sont les tâches à cheval entre médecins et infirmiers, surtout dans les coins les plus reculés. Voilà. Et donc, dans ce schéma-là, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de compréhension et beaucoup de complaisance pour que l'on puisse travailler ensemble dans la convergence. Rachikoulou, c'est ce que voudrait Sahib Jalal Allah Yasrou et qui a été bien sûr élucidé dans la refonte du système de santé, la loi cadre 06-22. Hier, on avait clôturé un peu les derniers textes de la loi cadre 06-22, c'est la haute autorité de la santé, c'est le 07-22. Elle a été quand même votée dans la deuxième chambre. Donc, on est en phase maintenant de l'élaboration des décrets d'application pour la mise en œuvre. Et donc, si on fait cette réunion, c'est pour anticiper pour que la région de Rabat Salé et Kénitra soit la première à implanter son propre GST. Et merci beaucoup. Voilà.